Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a prêté serment. La CPI aux trousses de Ouattara, que se passe-t-il? Le président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce jeudi 8 janvier 2026, pour un séjour en France. Ce départ intervient dans un contexte politique charnière, marqué par la dissolution du gouvernement et l'attente d'un nouveau souffle pour l'exécutif ivoirien. Le chef de l'État était accompagné de son épouse, Dominique Ouattara. Avant son envol depuis le pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, plusieurs membres du cabinet de la Première Dame étaient présents pour saluer le couple présidentiel. Ce voyage vers l'Hexagone survient seulement 24 heures après la démission du Premier ministre, Robert Begré-Mambé, et la dissolution de son équipe gouvernementale. Cette décision fait suite au scrutin législatif du 27 décembre 2025, où la quasi-totalité des 33 membres du gouvernement sortant s'étaient portés candidats. En vertu du principe d'incompatibilité entre les fonctions de ministre et de député, selon les dispositions légales, ce remaniement profond était attendu pour permettre l'installation de la nouvelle législature. À son retour, le président Ouattara devrait procéder à la nomination d'un nouveau Premier ministre, une fois que le Conseil constitutionnel aura validé définitivement les résultats et épuisé le contentieux électoral en cours. Alors que le pays attend de connaître l'identité du futur chef de gouvernement, les débats s'enflamment sur les réseaux sociaux. De nombreux Ivoiriens appellent à une plus grande représentativité féminine, souhaitant voir, pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, une femme accéder au poste de Premier ministre. Le gouvernement sortant de Robert Mambé ne comptait que 6 femmes sur 33 membres, soit un taux de représentativité de 18%. Le choix du prochain locataire de la primature sera déterminant pour relever les défis de développement et de cohésion sociale fixés par le chef de l'État pour l'année 2026. Réélu dès le premier tour avec près de 90% des voix, pour un taux de participation d'environ 50% des électeurs inscrits, Alassane Ouattara a prêté serment, ce lundi 8 décembre, pour un 4e mandat, en présence d'une dizaine de chefs d'État africains. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation, a en substance déclaré Alassane Ouattara, âgé de 83 ans, dont 14 ans à la tête de son pays. L'analyste Dao Sekou rappelle que le président Alassane Ouattara a, depuis son accession au pouvoir, en 2011, mené une politique axée sur la stabilisation du pays et la modernisation des infrastructures. D'après lui, les investissements, les infrastructures, c'est-à-dire les routes, les hôpitaux, l'éducation, l'énergie, contribuent à moderniser le pays. Ce qui influence positivement son image à l'international. Et le point suivant, c'est le rétablissement de la stabilité politique. Dao Sekou ajoute qu'après des années de crise et de conflits, l'arrivée de Ouattara, en 2011, a coïncidé avec une normalisation institutionnelle. Ce qui nous a permis d'assister à un retour progressif de la paix et de la sécurité. Et aussi, il y a eu les efforts de réconciliation nationale. Donc cet environnement de stabilité rassure les investisseurs, les partenaires internationaux et contribue à améliorer davantage l'image de la Côte d'Ivoire, de le présenter comme un pays crédible, stable et apte à se développer.